Ok, donc salut à tous, c'est Poisson Bleu. Donc aujourd'hui on est sur Lichess et donc on va faire quelques petits matchs avec Pierre. Donc je suppose que vous le connaissez, mon jeu. Donc c'est quand même un youtubeur aussi, et je vais mettre le lien de sa chaîne dans la description. Donc on va visiter un peu son profil Lichess. Donc c'est un joueur qui joue bien. Donc voilà, 1800 en blitz, 1700 en boulette, 1700 en classique, mais bon, il fait quand même 53 parties, 653. Donc ok, on voit qu'il joue assez récemment. Et donc ici il se présente un peu. Donc il y a le lien de sa chaîne, mais bon, je vais mettre dans la description. Donc ok, il nous défie, donc c'est parti. Donc je crois que Pierre, donc on va d'abord lui mettre hello. Euh, donc normalement Pierre lui aussi il filme, donc si je me trompe pas. Donc comme ça on aura de l'analyse des deux côtés. Donc c'est parti. Donc D4, C5, ok, cavalier F3. Je vais partir sur du cavalier prend, ok. Dame prend, ça aurait été pénible puisqu'il y aurait eu cavalier C6 bah, qui chasserait la dame tout simplement, ok. Fou G5. Moi j'ai pas fait de système de Londres parce que ok, donc c'est 5, c'est pas que ça m'a démotivé, mais voilà, ça donne plus les mêmes envies. Ok, donc on pourrait faire E4 limite, parce que ok, donc E4, donc comme c'est cloué, on gagnera la dame. Et E4 du coup, bah ça m'a l'air bien. Si cavalier C6, on a prise, et puis on pourrait pousser le pion. Ok. Alors là, je peux faire cavalier C3, donc juste défendre le pion, hein, parce que là on voit qu'il est avec fou au 7, il s'est juste décloué. Donc c'est du 3+2, hein, donc on a des incréments, ok, c'est pour éviter de perdre autant aussi. Ok, il veut chasser mon cavalier. Cavalier 3 juste pour éventuellement supporter la poussée en E5. Ok, donc là sur mon roc, et puis un coup de fou de 3 par exemple. Pour protéger un peu, pardon, pour protéger le pion E4. Ok, donc là, il pourrait essayer de faire des 5 pour avoir un pion centre, puisque ok, vous remarquez qu'il a quand même les deux pions centraux, alors que moi je n'ai plus qu'un seul. Parce que bon, il m'a dévié le pion C5, c'est quelque part sacrifié pour le pion D4. Mais bon, ok, c'était pas du tout un sacrifice en fait, mais bon. Ok, D6. Je crois qu'il aurait peut-être pu essayer des 5. Ou alors il veut peut-être pousser le pion en 5. Enfin, pour le moment, j'en sais pas trop, donc je vais juste venir le clouer. Et je peux peut-être essayer E5 finalement pour prendre. Et donc si E5, si cavalier prend pion, prend, en fait ça donne rien. Ok, donc d'abord je vais venir le clouer. Ok, donc si rock, je rock. Peut-être fou D7, s'il trouve ce clouage assez ennuyant, ok, il va faire fou D7. Ouais, ou alors rock tout simplement, il n'y a plus de clouage. Ok, je fais rock. Ok, en fait, si j'échange le fou contre le cavalier, il y aura pion prend, là, il va juste avoir un centre trop fort. Donc déjà, là, son centre, il est déjà assez fort. Et en plus, donc, en faisant ça, je lui donnerai un centre encore plus fort. Donc là, il peut peut-être essayer de pousser pour récolter le pion E4. Ok, donc en fait, il aurait vraiment pu le faire. Ok, donc là, on voit déjà qu'il installe déjà des menaces sur E4. Donc il veut vraiment gagner le pion là. Ouais, donc après B4, ça devrait gagner pour lui. Donc on va déjà un peu gagner, enfin pas gagner un temps, mais on va déjà un peu stopper. Donc s'il veut vraiment pousser B4, il va faire A5, mais bon. Il peut déjà se contenter d'un coup de cavalier. Enfin bon, pour le moment, il a peut-être pas vraiment de bonne case, hein, mais pour ensuite attaquer ici. Donc là, il veut mettre une tour éventuellement sur la colonne de madame. Ok, donc là, qu'est-ce que je peux faire? Ça s'ennuie en fait. Si je prends, il va prendre du fou. Éventuellement ici, ça va être assez ennuyant. Et donc,
Ok, en fait, je crois que je vais partir pour cavalier D2. Ok, je sais pas si c'est un bon coup. Mais en tout cas, c'est juste pour essayer éventuellement faire F3. Ok, dame B6, échec, mais... Ici, c'est pas vraiment un problème, parce que, ok, le fou, il est pas déjà sur la même diagonale. Le cavalier, il a pas de risque d'arriver, donc... Ça devrait aller normalement, ok. Donc là, je disais de F3 ou peut-être de F4. Ok, donc, il met une tour, ça c'était attendu. Ok, finalement, non, peut-être pas dame F3. Ok, donc là, il menace vraiment de pousser. Donc là, il est peut-être temps que je mette une tour sur les colonnes. Donc là, à mon avis, il devrait pousser. Et vraiment faire péter le centre, parce que vous voyez, après, j'aurai un cloître ici, un des deux qui sera ennuyant. Ok, vous savez quoi, je vais faire F4. Ok, donc on va peut-être essayer un peu d'avoir de contre sur E5. Bon, j'ai 32 secondes et un 52. Ça va bientôt sentir le boulette, même si on a 2 secondes d'incrément. Ok, donc s'il fait des 5, peut-être 5, et j'échange le fou. Pardon, donc j'échange le fou après, parce que le cavalier va partir. Et il va peut-être avoir des poussées vraiment agressives ici. En plus, il a déjà préparé ses tours pour d'éventuelles attaques sur C2. La tour ici qui va être trop puissante. Ok, donc là, je peux juste reculer, je crois. Ok, donc je vais juste reculer. Donc, ok, autant maintenant, on s'est déjà rattrapé. Donc je vais garder la même idée 4. Mais d'abord, je vais faire un coup comme... ok, non, j'ai même pas de coup. Ok, roi H1. Ah, cavalier ici, ça semble assez fort. Donc, ok, il y avait dame prend, ok. Dame 2. Ok, on va venir ici. Éventuellement mettre des attaques comme ça, ok, on pousse. Ah non, ok, donc ça c'est vraiment mauvais. Parce que, ok, surprise, il y a le cavalier qui est attaqué. Ok, du coup, maintenant le pion est gratuit. On va essayer d'avoir un peu de compte sur la colonne D. Ok, cavalier ici. On va peut-être essayer d'avoir du jeu par là. Ok. Cavalier prendre. Ok, on double tour. Non, on peut pas. Ah oui, donc s'il avait une belle enfilade, ok. S'il échange, je veux bien qu'il échange. Ok, donc on revient. Je pourrais peut-être essayer de l'embêter avec ça. Ça c'est vraiment juste pour l'embêter, hein. Comme ça, il enlève les doubles tours, ok. Et on va essayer de prendre la septième en fait. Ok, H3. Ah non, après, non, coque. En fait, lui il peut pas rentrer sur ma deuxième parce que c'est protégé. Ok, donc. Je vais essayer de gratter des pions, mais pour le moment, je vous avoue que c'est un peu flou. Donc, je crois que je peux le prendre, ok. Donc maintenant, on va essayer d'agresser ce pion et de pousser à la dame après. Ok, donc ça c'est bien joué. Je peux même pas défendre avec la tour. Je crois que je vais devoir abandonner le pion en fait. Pour celui-là. Ok, donc là. Ok, donc là je sacrifie un pion. Et puis donc. Tour ici qui attaque. Ok, donc il attaque ma tour. Et je vais essayer de pousser la dame par là. Ok, donc je vais venir ici. Ok, je peux pas faire. Si je peux faire en fait. J'attaque, il peut pas me donner d'échec. Échec. Et là je vais essayer de pousser. Ok, donc il a quand même une majorité de pions à l'aile roi. Tour ici, hein, elle fou, on va prendre là en fait. Alors vraiment cette pression au temps là elle est horrible.
Ok, il ramène le roi en fait. Et là, j'ai pas vraiment de défense contre ça. Ah, là, je sais pas ce que j'ai fait. Ok, en fait, il aurait fallu faire ça. Ok, donc je vais essayer de faire un échange. Donc c'est finale de foot couleur opposée. Ça devrait faire nul. Ok. Je vais essayer de contourner. En fait, comme on a un pion pas s'éloigner, en fait, il pourra pas vraiment jouer comme il le désire. Je vais pas donner mon dernier pion. Bon, là, ok, donc il m'oblige. Ok, c'est ça, c'est nul normalement. Je propose nul parce que c'est complètement nul. Un pion, à n'importe quel moment, il peut sacrifier le fou contre le pion. Et bah donc, il y a plus de, il y a plus de dame, et donc c'est nul. Ok, alors maintenant il est blanc. Il ouvre par des 4. Ok, ok, cavalier F6. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah, cavalier C3. Ok, on va faire E6 et avec B6 et ok. On va partir sur une ouest indienne avec fou B6, fou B7 pardon. Ok. Et là je vais ramener un cavalier au centre. Ok, donc ça normalement c'est pas encore mauvais. Ok, moi aussi je vais devoir ok. Ok, maintenant je vais balancer F5. Maintenant je balance F5, D6, cavalier D7 et cavalier DF6. Ok, D6, on va pas quand même pas lui laisser prendre trop d'espace sur le centre et un peu aussi sur la dame, le pion C. Peut-être à 5 pour éviter B4. Donc à 5 c'est vraiment ok. Donc là il va peut-être faire fou de 3. Non, vraiment à 5 là, parce que B4 ça m'a l'air quand même assez ennuyant. Ça prendrait trop d'espace, donc il conteste, hein, c'est assez logique finalement. Ok, donc là je peux faire peut-être maintenant cavalier C6 et aller l'embêter sur B4. Là il va faire un vraiment beau trou là comme ça, donc ça donne vraiment envie d'installer un cavalier. Même si mon plan de base c'était quand même cavalier ici et cavalier ici. Hein. Cavalier D7, cavalier DF6. Donc si cavalier prend, je crois que je peux quand même faire cavalier ici. Quoique il y aura peut-être un intermédiaire échec prise. Parce qu'en fait s'il prend cavalier ici, en fait je vois pas comment il peut faire l'intermédiaire. Peut-être prise ici, mais je gagnerai la dame. Ok, donc il n'y a pas vraiment d'intermédiaire. Parce qu'il pourrait se dire c'est un pion gratuit. Pardon, il pourrait se dire ici ouais c'est un pion gratuit. Ok, donc là il veut bloquer. Donc là il y a une réelle menace de pion gratuit. Mais est-ce que je peux quand même pas le jouer? Ça me pas l'air pas si mauvais en fait. Parce que ça me fait, ok, en fait le pion il va peut-être être facilement attaquable finalement. En fait j'aurais peut-être dû m'en tenir à mon plan, ok. Je peux peut-être pas essayer de l'enquiquiner avec mon fou ici, mais bon si je pousse il va peut-être pousser pour fermer. Prise, c'est vraiment dur. Ok, donc je vais pousser. Donc là alors il peut pousser pour fermer un peu le jeu. Et c'est vrai que c'est assez ennuyant. Donc d'abord après, donc s'il pousse d'abord je vais changer. Parce que... Ok, donc il prend. Je peux faire dame prend en fait. Quoique alors... Mais bon, d'abord si je fais fou prend et peut-être pion prend, ok, donc c'est mort. En fait je suis tenté de prendre de la dame et en même temps du pion, mais bon. Si je prends du pion... Je me fais des pions doublés en fait ici. Cavalier prend, ok je me fais des pions doublés. Maintenant il va pouvoir mettre des tours assez facilement et c'est justement agresser vraiment mon pion C7 qui est arriéré. Bon, mais pour le moment, j'ai quand même bien consolidé mon cavalier ici. Donc le cavalier, ok, donc là il met déjà des pressions. Donc je vais changer le fou noir. Et maintenant j'ai vraiment la case B4. Parce que la tour prend s'il veut pas perdre la pièce. Sauf si, ok, il peut essayer de faire des échanges par là. Ouais, il pourrait peut-être prendre le cavalier qui est... Ouais, voilà, le cavalier qui est quand même plus monstrueux.
Enfin là vraiment j'aurais eu envie de faire x6 pour avoir un bel contrôle. Mais bon je peux pas le faire, tant pis. Hein. Ok donc si. Dame prend, en fait il y aura dame prend. Donc dame prend probablement. Ou tour prend, ok. Mais en fait l'idée après ça va être la même, c'est qu'en fait il va juste vraiment attaquer le cavalier en C7. Le cavalier, le pion en C7. Ok, tour prend d'abord. Enfin d'abord. Peut-être dame E7. Donc si dame prend ici, prise. Mais après il peut peut-être prendre C7. Ok, donc j'aurai une qualité en plus, mais peut-être bouffer après tous mes pions à 1. Dame D6 peut-être direct. Alors dame D6 c'est peut-être tout. Non, d'abord il doit échapper la tour. Il échappe la tour, puis je tombe dans une colonne. Ok. Ah mais d'une part lui aussi il va installer un cavalier ici. Ok donc d'abord bon peut-être. En fait tout ça c'est bien moche. Mon fou B7. Vraiment pas vraiment d'idée, peut-être revenir sur cette diagonale. Ok donc ça c'était prévu, donc je vais pousser pour éviter d'avoir des problèmes. Pour vraiment éviter d'avoir des problèmes sur ce pion C7 là. Ok donc il échange. Je vais prendre. Et en fait là il gagne un pion, mais après il y a ce cavalier qui est faible. Je sais pas comment je peux essayer d'exploiter ça. Mais je peux essayer d'exploiter les cases blanches en fait. Ok donc fou ici. Donc je vais vraiment essayer d'exploiter les cases blanches en compensation. Donc pour le pion de moins, après... En fait le... Ouais non, du coup maintenant le pion faible c'est vraiment le pion D. Il faudrait que dans un premier temps je chasse le cavalier. Non mais juste tour prend... Ok ici peut-être pour essayer de mater quoi qu'il y a la dame. Ok cavalier ici. Oh la fourchette ouais donc ça j'ai pas vu. Ah il nous a ajouté 15 secondes. Ok donc on va lui dire merci. Oh là je donne à la dame. Ok donc je donne juste la... Ah la dame ouais en fait j'aurais dû jouer. Je voulais donner la qualité pour la dame mais... ok donc de toute façon c'était complètement perdant. Non c'est bon. Je vais abandonner en fait. On va lui mettre un petit GG. Et on va proposer un rematch. Donc ok. Ouais bon maintenant on fait 4. Donc ok donc maintenant on rigole plus. On va vraiment essayer de l'attaquer. Ok sicilienne. Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de l'agresser? Bon allez tant pis on va faire cavalier F3. Ok il va peut-être faire sa nage d'or. J'en sais rien. Enfin je sais même plus ce qu'il fait. Ok, ok. Cavalier ici. Il va peut-être faire G6. Ou pas. Ok donc A6 A3. Donc il a fait une sorte de nage d'or avec A6. Hein. Et là qu'est-ce que je peux faire alors? Ok on va peut-être faire un truc finalement qui peut être assez basique. Ouais on va faire un truc assez basique avec fou de 3, fou G5, roc. Et puis essayer de balancer FK. Ok donc maintenant en fait on va plutôt faire E3 en fait. Avec juste vraiment l'idée de balancer F4 G4 hein, parce que ok. Alors sur G4 s'il a poussé on vient ici, on n'a pas peur, ok. G4. Là on doit vraiment, si on veut vraiment gagner là on va vraiment attaquer, allez. Si tu fais E5, boum, cavalier F5 et mon cavalier est trop fort. Cavalier G6, cavalier G6, ok, donc je vais peut-être échanger et puis repousser mes pions. Mais G6 ça, quand même, ça crée quand même trop de faiblesse sur case noire, ok, donc tu veux faire sauter le centre. Mais moi je veux pas en fait. Moi je veux pas faire sauter le centre. Je ferme le centre moi ce que je veux c'est attaquer. Ok allez, F4 ah non. F6 peut-être ok mais bon F6 ok ça laisse la fourchette en 6. Dame tour. Je sais pas il y a même peut-être mettre des idées de sacrifice en H7. C'est peut-être un peu trop tôt maintenant. Ok ça c'est pas un problème hein. Ok il avait peut-être avant fou H4 qui est des H4 qui déroquait. Mais qui n'est pas un problème.
Ah, et là il veut pousser, ok. On va juste faire ça, parce qu'en fait là il compte un peu sur le soutien de son fou. Ça va, en fait on a pris pas mal d'espace. Ok, donc là il met déjà ça quoi. Enfin, sur la dame et la tour, ça c'est gênant, ok, ça c'est gênant. Mais nous ce qu'on veut c'est attaquer ton roi, ok. Si je fais rock c'est peut-être un peu dangereux, ok, si... En fait, tant que ce cavalier sera là, en fait il va boucher son pion D, mais bon, franchement le cavalier là il a pas l'air de rester très très longtemps. Juste un coup comme fou C5, dame B6 qui met déjà deux pressions. Ça semble déjà assez dur à tenir. Ok, donc là il va aller là. Ce que je vais faire c'est que je vais ignorer. Non, je peux pas encore ignorer. Mais en fait il a relâché une pression ici, donc je peux peut-être pousser F4. On va déjà lui poser des questions avec... Non, dame H3 il y a juste prise, ok, donc il veut changer le fou là. Là on a vraiment envie de pousser H4, ok, on va juste venir là. Qui enlève déjà la dame diagonale, ok, donc là on veut vraiment pousser H4 là. Ok, si tu prends, je prends. Ça me fait un pion pour la défense du roi. Non, je rigole, mais bon. Allez. Mais comment tu vas arrêter H4? Ok, tu l'arrêtes par ton fou. Finalement, ça c'est mal en fait. Ok, t'as bloqué notre tentative. Mais une fois, mais pas la deuxième, hein. Du coup, après, maintenant, ok, donc ce que j'ai fait, du coup, maintenant, ça ressemble un peu à n'importe quoi là. Ah, on peut peut-être CG5 pour enfermer son fou. Et du coup, lui forcer à pousser un pion H, par exemple, et ouvrir sur le roi, ok. Si tu fais pas attention, je vais essayer d'enfermer ton fou, hein. Ok, maintenant comment tu vas arrêter H5? Tu vas pousser F6, c'est ça? Tu me donnes la fourchette? Non, je pense pas. Le 6, peut-être un peu affaiblissant ici. Tu veux changer? Vas-y, t'as qu'à changer. Alors maintenant je vais faire G5. Ok, tu prends, je prends du fou, et voilà, mon fou là il est très bien, il contrôle bien, il ferme, il empêche, oups. Bah il empêche juste l'arrivée de ta dame en B6 qui serait bien gênant, ok. Alors qu'est-ce qui l'empêche de faire dame B6 là? Je sais pas, peut-être prise, dame prend, ok. Là tu veux essayer de sauver ton fou, c'est ça. Si je viens là, pion prend, fou prend et tu me donnes un fou là. Alors là je suis pas sûr, peut-être dame G4, je sais pas si ça sauve, ok. Si je fais dame... Non franchement si je fais dame G4 y'a quoi? Prise, et tu peux pas prendre, j'ai fou prend. Ah mais il va peut-être, ok, il va profiter de du cavalier. Alors du coup d'abord je te prends et maintenant je fais dame G4, ok. Donc quoi que maintenant il y aura fou prend avec des menaces, ok, donc ça j'ai pas pris en compte. Fou prend, bah pour fermer, ok, je vais abandonner le... Ouais, ok, alors tour G1 alors, hein, pour mettre pour protéger en même temps, ok, mais bon. Après fou prend, ok, il y a quand même la fourchette, donc... Voilà, alors le fou il va quand même rester là, et j'ai tout fermé en plus. Ta dame elle me fait plus peur en B6. Comment je te tue toi là? Je t'ai pas respecté, non je rigole. Bon alors... Prise. Maintenant tu veux quoi? Comment tu empêches la poussée? Il y a toujours dame G4 hein, qui... Il y a toujours dame G4, il y a ma tour qui peut arriver. Ok, maintenant il va où ton fou là? Ah, t'essaies d'avoir du contre sur mon roi. Ok. Ah bah bon, si tu fais échec, je veux juste partir. Hein. Je veux pas changer le cavalier. Si tu fais échec, je pars. Ici peut-être, parce que ok, ici ça faisait peut-être F6 qui était gênant avec un vis-à-vis avec le roi. Ok, donc maintenant je prends de la dame. Et maintenant on va mettre une tour sur... Oh, ok, on peut plus mettre de tour. Oh, j'aurais peut-être dû prendre... ok, du... Ok, je peux peut-être prendre et mettre une tour maintenant aussi, avoir du contre. Ah, ok.
Fou ici. Et il peut pas rentrer avec les tours parce que j'ai la tour ici. Ah, ok. Je prends la colonne. Allez. Oh non, je ne le pion. Quel idiot. Tant pis, allez, on prend, on vient et on rentre avec la tour. Donc c'est le pion passé. Et si tu veux pas du pion, bah tu seras obligé de l'accepter en fait. Ok, tu veux jouer comme ça. Ok. Ah non, ça, je sais pas si c'est... Oh, allez, je me fais le pion passé et ça devrait aller. Pion passé éloigné, après je fixe un peu la structure et il pourra plus pousser. Ok, allez, c'est reparti. Donc là on est à 1,5, donc c'est tendu. Ok, donc il a de nouveau les blancs. 4. Je sais pas vraiment quoi lui faire là. On va pas tirer, ok, on va voir ce qu'il va. Peut-être un gambit du roi, ouais, ok, il joue classique. Cavalier 3, cavalier F6. Petite partie russe. Il peut faire cavalier C3, il peut prendre, il peut faire D4. Ok, il fait E5. On va faire D6. Bah ça c'est normal, D6 hein, il part, ok, je prends maintenant. Il va peut-être faire cavalier C3, ok, il fait D4, je fais D5. Ok, il veut chasser le fou. Le fou, il veut chasser le cavalier du fou, pardon, ok, donc on défend avec le fou. Roc, ici, donc s'il met une tour, on gambite le cavalier. Enfin on le gambite. De toute façon le cavalier on va le laisser ici. Roc. Et là s'il met le cavalier, donc je vais sacrifier. Non, enfin, j'ai pas trop envie de sacrifier finalement. Si je recule, alors il y a, ok, donc il y aura prise, prise, ok, donc finalement je vais tout simplement mettre une tour en 8. Coup qui semble totalement logique finalement. Et comment t'ajoutes une pression supplémentaire, ok, ah, peut-être cavalier, alors il peut pas faire, en fait il y a la dame, ok. Donc il n'y a pas de cavalier à 4. Et tu vas peut-être faire la même chose en 5. En fait, il peut peut-être faire la même chose en 5. Puisque si, enfin en 5, techniquement, en fait, il enlève un défenseur, mais bon. Prise. Prise ici. Prise. Enfin, ça s'est tendu, quoi. Il est peut-être en train de calculer tout ça, j'en sais rien, en fait. Ah, C4 aussi est souvent joué dans ce type de position pour essayer de casser un peu le défenseur du cavalier, ok. Donc sur C4, C6, et là il peut faire C5, qui obligerait un peu quelque part fou C7, qui gagnerait de l'espace. Donc là je crois, alors soit il veut faire un fianchetto, soit il veut préparer à fond C4. Ouf, là. Là je vais peut-être juste faire cavalier D7 et cavalier ici, non? Ok, cavalier D7. On va essayer de mettre un peu de pression autant. C4, ok. C4 totalement jouable. En tout cas il me semble, hein. Ok, fianchetto. Et maintenant je peux venir défendre. Mais maintenant en fait avec là, maintenant il peut faire cavalier à 4. Et si c'est moi qui joue le C5, si ça c'est 5, c'est 4. Et j'échange vite le cavalier, ok c'est moi qui lis. Ah, quoique j'ouvre un peu la diagonale, le fou il va être monstrueux. On va partir sur le dé de base, ok, donc cavalier à 4, peut-être un peu dérangeant. Là il veut peut-être faire fianchetto, ou je sais pas, il veut se libérer des cases de jeu. Là vraiment je comprends pas le coup. Oh, peut-être G3, ok, ça me fait pas vraiment peur. Oh non, je vais prendre ici. Donc le cavalier, merci d'avoir tenu toute cette position, mais maintenant il est temps que tu partes. Puisqu'au moins grâce à toi on a provoqué le fou, le coup fou F1. Et en fait maintenant si je arrive à ouvrir la colonne, en fait on va attaquer ces deux. Mais il faut encore réussir justement à ouvrir cette colonne. Ok, dame 7, dame D7 pardon, juste pour connecter les tours. Et finir notre développement. On développe la dame, on connecte les tours. Ok, prise. Prise, et c'est moi qui la colonne. Maintenant, en fait, ça va être assez dur pour lui de mettre une tour. Allez, on fait C6. Si tu veux, tu peux pousser en C5, ok.
Et ben en fait le pion en H2 j'aurais peut-être pu en profiter avant. Du temps qu'il était faible. J'aurais peut-être pu profiter du pion en fait. Ok, alors lance toi qui veux la colonne. Alors comme ça, tu veux vraiment la colonne là. Bah tant pis, il faudra que je laisse la colonne E, hein, enfin. Sauf si c'est moi qui ouvre la colonne D. Non mais après il y aura cavalier prend, il est trop puissant. Là on va faire un coup provocateur, allez, ici. On va essayer de provoquer F3. Bon, il y a peut-être, ok, il y a cavalier F3. Yes, on a réussi ce qu'on voulait maintenant. Le G3 va être encore plus faible que s'il a fait avant. Ok, maintenant je vais juste venir ici. Donc on a réussi, hein, on a eu ce qu'on voulait. Et en fait maintenant, qu'est-ce qui m'empêche techniquement de venir en F4 et puis en E3? Ou encore d'attaquer le pion en H2, puisque après, maintenant, à présent, vous voyez, G3 ça paraît un peu moins solide. Ok, roi F ou ici par contre. Et maintenant il va où le cavalier là? Enfin le cavalier, bon il est pas attaqué, hein, mais il a pas vraiment de jeu, vous voyez. Là il y a mon pion, là il y a mon pion, là il y a ses propres pièces. Moi je dis pas que mon cavalier est le meilleur, hein, mais voilà. Peut-être maintenant des idées de faire échec. En fait là il faudrait vraiment que j'arrive à rentrer avec ma tour. Ok, il a l'air d'ignorer ma menace, enfin ma menace, j'ai pas de menace, hein, mais... Ok, dame C7, G3, échec. Faudrait que je ramène mon cavalier en fait. Ok, là je réfléchis, mais bon. Je vais venir ici juste pour pas qu'il prenne la case D3 pour le moment. Pour que son... Enfin, là, mon but c'est vraiment d'essayer que son fou ne respire pas. Ok, donc là on a eu ce qu'on voulait, échec. Ah par contre là j'ai joué peut-être un peu trop vite parce que mon fou maintenant je sais pas où est-ce que je pourrais vraiment le mettre là. Ok, j'ai peut-être joué trop vite maintenant si je peux arriver à pousser. Je vais devoir laisser mon fou ici ou l'échanger contre le cavalier. Ah c'est dommage. Bon tant pis on prend. Et on va doubler sur la colonne. Il a la paire de fou, nous on l'a plus, bon tant pis hein. Il faut savoir vivre sans aussi la paire de fou. Ok on va doubler. Donc je vais prendre de la dame, pas du pion, parce que ok le fou ici il a l'air de pousser tout de contrer tout le type de poussée. Là je sais pas comment je peux recycler mon... Ok on va essayer de le venir. Ah non il y a le fou. Ah non là je dois... Ok le pion là il a plus vraiment d'avenir là. Là je sais pas où est-ce que je pourrais mener. Ah ok, je vais passer mon fou derrière la structure alors. Si tu me laisses passer derrière la structure, je le fais. Si tu me laisses passer derrière la structure, et maintenant je vais installer un cavalier ici. Il va laisser passer un pion derrière la structure, je l'ai fait, donc là il a fixé tout sur noir. Ah il veut passer. Pas de problème, mon pion est sur blanc, ok. Je vais tout mettre sur blanc en fait, pour qu'il puisse pas m'attaquer. Ça devrait être encore nul, une autre finale de foot couleur. Ok, donc ça j'ai pas vu. Qu'est-ce qui est le plus grave? S'il vient, oh il veut pas. Ok, donc je vais venir ici. Et je pousse maintenant, ok. Je sais pas si c'est vraiment ce qui devait être meilleur, mais mon fou en fait là maintenant il contrôle un peu la base de la chaîne, enfin de la mini chaîne en fait finalement. La mini chaîne. Ok, je vais venir là. Prise, ok maintenant j'attaque. Ah là je sais pas vraiment ce que j'ai fait. Il nous laisse respirer avec nos rois, ok. Si tu me laisses respirer avec mon roi, je respire. C'est aussi simple que ça. Maintenant je bouge plus. Ok, je propose nul, c'est final. Foot couleur opposé, ça devrait faire nul. Ok, donc voilà. Encore une nulle, hein, donc, comme quoi c'est assez équilibré entre Pierre et moi. Ah, il m'écrit encore deux, donc je lui mets ok.
Ok, donc on va encore faire, oui, on va encore faire un avec le blanc, un avec le noir, ok. Donc là, il faut plus vraiment perdre, sinon c'est la main dernière. Donc si on perd celle-là, il faudra gagner l'autre. Ok, ok, je vais essayer une grande prix qui s'attaque avec F4. Ok, là tu vas faire quoi? Ok, donc là il va essayer d'avoir du contre finalement sur D5. Et donc maintenant je vais venir gratter ton cavalier. Là on va venir avec D3 et on va essayer de faire un truc seul. Donc là il veut vraiment clairement pousser D5. Là je te prends ton cavalier. Et puis maintenant je te fais cavalier C3. Si tu pousses, je prends pas. Je prendrai en fait. Je use roquet. Et si tu pousses, c'est pas un problème. Tu peux fermer le centre. Cavalier 2, cavalier G3. Et je suis satisfait. Donc ok, donc là, il va peut-être faire échec et me de roquet. Donc quoique il y avait quand même G3, donc ça déroquerait en fait. Ah là j'ai vraiment envie de pousser G4 là. Mais bon, on va se contenter de coups assez basiques. Non, si je fais ça, il y a peut-être ça qui est assez ennuyant. Je sais pas, cavalier 2, il va rester un mon fou. Oh, ok, on va juste faire cavalier 2, cavalier G3. Et en fait là je sais pas où est-ce que je peux mettre mes cavaliers. Ok, si tu veux, tu peux jouer ça. Tu peux fermer mon jeu si tu veux aussi. Alors pour le moment en fait j'ai pas vraiment d'idée. Peut-être jouer plus sur l'aile dame, j'en sais rien. Parce que ok, donc là j'ai assez bien joué sur... Enfin mon aile roi elle est assez bien protégée quoi. On a les deux cavaliers comme ça. On a les pions, on a une tour aussi. En fait je devrais peut-être essayer d'attaquer sur la colonne F. Ok, donc ça c'est bien vu, donc il profite un peu de ça et de ça. Donc finalement roi H1 ici semble être juste le coup de la position, enfin... Quand je dis le coup de la position, c'est juste, pas vraiment, parce que je dis pas que c'est le meilleur coup, hein, mais voilà quoi, c'est juste pour éviter des trucs, des échecs à la découverte. Donc pour le moment ça donne rien, mais à la longue ça peut devenir ennuyant, donc voilà. Donc là il veut prendre ici, donc ok, si tu prends en fait je pourrais même prendre du cavalier. Et si je fais un fianchetto, fou F6 direct, je te pousse. Et c'était une feinte de fianchetto en fait. Boum. Non mais si je fais un fianchetto il pousse, c'est la purée en fait. Dame 2 pour un peu soutenir 4. Mais là il faut vraiment que j'ouvre un peu la colonne F pour ma tour quoi. Là, ma tour elle est déjà sur une belle colonne et en plus enfin ma tour en fait elle voulait juste être sur une belle colonne et on la ferme quoi. Donc là lui il veut peut-être faire un fianchetto. Bah mon fianchetto il est plus rapide en fait. Ok, donc je vais venir ici juste pour provoquer un coup comme H6 ou F6. Donc là c'est vraiment un coup provocateur que je fais. Pour lui un peu forcer, ok, donc c'était juste pour essayer de lui causer une faiblesse et éventuellement attaquer, donc s'il fait un fianchetto H6 sera en l'air. Donc pour le moment fou est cloué, donc ça s'ennuie à cause de B2. Donc sa lame en fait son coup dame B6 c'était bien. Mais après en fait si le fou part, j'ai peut-être fou D3, mais il y a peut-être... Ok, non, ah il le fait direct. Et après B3 il aura trop de belles cases pour un cavalier. Mes cavaliers ils seraient complètement à l'ouest, donc... On va quand même partir sur B3, ok. On va voir. Maintenant il peut peut-être faire le fianchetto. Mais je sais plus si ça a le même intérêt qu'avant en fait. Parce qu'avant il voulait peut-être taper sur B2 si c'était comme ça, mais maintenant c'est plus vraiment le cas. Ok, donc là je voudrais vraiment bien. Ok, un cavalier C4 ça peut paraître bien en fait. Mais après un coup comme B5, qu'est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ok, on va partir pour... Si je veux cavalier H4, il y a dame ici.
En fait là j'ai vraiment envie de pousser F5 mais je peux pas vraiment le faire. Il y a le fou en fait. Moi je vais... Parce que en fait j'ai envie d'ouvrir la colonne F et pas la colonne E là. Tant pis, allez, on pousse. 6 prises, je prends du cavalier en fait. Et on a un pion bien avant. Ok, donc il était temps de faire F5 là, je crois. Bah finalement, j'aurais pas réussi. Mon but principal, c'était vraiment l'attaquer, mais j'ai pas réussi. J'ai vraiment envie de ici de mettre un beau fou comme ça, ok. Ah ok, donc là il attaque le cavalier. Je peux pas venir ici. Non, c'est pas insensé. Peut-être ouais là j'ai envie de sacrifier. Mais non 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 je peux pas. Il y a tout ici. Parce qu'en fait j'aurais bien aimé sacrifier et puis fermer comme ça, mais il y a le cavalier. Fou prend ou F prend. F prend peut-être. Enfin si fait F prend, il y a peut-être ma tour et a plus de jeu, j'en sais rien. Ok, fou prend. Et non, je peux pas. Ah non, il y a le cavalier qui est attaqué donc. Je vais venir l'installer. Hop. Et en fait, il peut plus faire G6 parce que ok, on l'a bien embêté ici. Donc là, il a fait un vis-à-vis avec madame. Ok. Fou de 2, donc là, il faut que ma tour rentre en jeu. Là, elle a fait rien durant tout le truc. Prise, ok, il y aura fou prend. H3, il peut plus encore faire G6, hein. Parce qu'en fait, là, mon cavalier, il peut plus vraiment partir à cause de ça, mais... Ok, donc ça c'est ennuyant. Mais c'est pas un problème. Prise, non, j'ai pas envie de pré-move. Échec. Et en fait, là, je gagne le fou. Ok, il va peut-être prendre ma deuxième. Ma septième, ma deuxième. Et si je défends, la dame qui arrive, c'est ça. Prise et dame F4. Ok, prise, dame F4. Ou dame, non, dame ici, ça a l'air de défendre un peu tout. Ça défend un peu tout parce qu'il y avait des menaces d'ici de prendre avec échec. Ok, donc là, enfin, échec. Non, il y a encore... Ah, je perds le pion. Ah, je cloue... Non, mystique. On propose... Ouais, bon... Enfin, c'est pas grave, fallait roi, je l'ai. On a changé les dames en fait avant, mais là, on ne les échange plus. Ok, échec. Bah, je vais revenir. Là, j'espère qu'il n'y a pas la répétition des coups. Enfin, j'ai perdu le pion F5, donc il devrait plus y avoir. Ah, là, j'échange les dames. Là, j'échange vraiment les dames. Ok, là, on échange les dames. Ok. Donc, avec le fou en plus, ça devrait être assez ok. Donc là, je vais surtout gratter le pion ici. Ok, mais le pion, il tombe quand même. Le pion, il tombe. Ok, il abandonne. Et donc là, on va faire la dernière. Ok, on met un petit GG. Et donc c'est la dernière. Donc, ok, donc là, pour le moment, on a un point en plus. Donc là, s'il veut faire un nul au total, il doit gagner. Donc il doit peut-être faire une ouverture agressive. J'ai envie de jouer un peu anormal, mais je vais pas le faire. J'avais envie de faire un truc comme B5. Allez, on va juste faire cavalier F6. Donc là, il doit vraiment gagner à tout prix s'il veut gagner au total, je crois. Enfin, si j'ai bien fait mes comptes, hein, on peut descendre au cross table après pour voir, mais bon. Ok. Donc, ouais, même ouverture qu'avant, hein, B6, ok. On va faire encore une ouest indienne avec la même idée de faire un cavalier E4. Ok, donc là, la poussée, c'est pas un problème. Je ramène quand même mon cavalier. Et là, je cloue ton cavalier, donc je peux toujours faire cavalier E4. Et là, vraiment, là, ça devient un problème. Là, je peux plus faire cavalier E4. Mais quelque part, je pourrais essayer d'attaquer en B2. Ah, en G2, pardon. Ok, prise. Si je pousse, ouais, il y a des problèmes quand même.
Ok, donc là j'ai bugué. D6 tout simplement. Donc s'il pousse, prise, cavalier ici. Donc si pousser, donc si 5. Déprend, cavalier F D7 et puis cavalier C5. Et comme il se fait des pions doublés, je devrais pouvoir m'installer tranquillement C5. Si le fou l'attaque, il y a l'autre cavalier qui vient prendre le relais. Ok. H6 parce que s'il poussait, en fait là j'avais envie de faire grand rock, petit rock. Et donc en fait s'il poussait là, il y avait le pion en R. Donc là il devient un peu urgent de rocker. Donc maintenant il peut pousser, mais je le prends, je le fais des pions doublés au passage et c'est bon. En fait dans ce type d'ouverture, il faut changer les pièces, hein, parce que on se retrouve. Ok, donc là il veut vraiment pousser, je prends, et puis avoir des échecs à la découverte sur ma dame. Ceci explique cela, dame C8, qui n'est pas le meilleur coup du match sans doute. Ok. Là j'avais essayé de faire un truc solide, mais visiblement j'ai raté. Il peut vraiment, je sais pas, il peut vraiment me limite sacrifier, hein, parce que mes pièces elles sont, pardon, mais donc ici on voit mes pièces elles sont complètement ailleurs quoi. Elles sont dans un petit bloc, elles ont 4 cases pour 4 pièces. C'est ça qu'on va un peu créer le jeu. On ferme, ok, allez on ferme, ok. Maintenant mon fou il fait plus rien, on est d'accord. Mais son fou blanc est enfermé dans la structure, mais le mien il est pas dans la structure. Alors je peux faire par exemple dame. Là il veut vraiment installer, ok, donc ça c'est si j'ai bien joué, il va installer le cavalier ici, je peux rien faire. Ce que je peux faire c'est dame C7, il va, ok, donc cavalier F5, donc Pierre là il a vraiment compris la position. Fou C8, là je vais changer, il y aura un pion vraiment très pénible, et je vais après essayer d'avoir du contre sur, par exemple avec E4. Et donc par la même occasion, peut-être repêcher le pion F5. Ok, donc là, tour 8 est le suivant. Donc là, je crois qu'il est en train de vérifier s'il n'y a pas de sacrifice. Mais je pense pas, parce que juste pour la bonne et simple raison que c'est bloqué par le pion. Donc il n'y aurait pas assez de matos, on attaque, c'est au bon. Ok, après dame D2, on peut encore se poser la question. Mais bon, à voir quand même, à voir. Donc je sais que mon développement il est loin d'être achevé, hein, mais bon. Là je vais vraiment jouer sur... donc là je mise tout vraiment sur la poussée E4. Hein. Si j'ai pas E4, donc je crois que je suis foutu. Donc, okay, donc là, dame D2, on avait dit qu'on pouvait se poser des questions. Alors tour 8, si fou prend à quoi? Prise, cavalier prend échec. Je viens là. Et la dame peut venir avec échec, intéressant. Ok, donc dame D2, c'était bien. Mais maintenant je peux prendre, je crois. Donc je crois. Et maintenant je peux pousser au 4 peut-être. Et E4, c'était ma raison de jouer ce match. Et maintenant on peut avoir une très belle case ici pour le cavalier. Donc cavalier BD7, cavalier 5 et le sacrifice en H6. Je crois qu'il ne marche plus puisqu'il n'y a plus assez de matos pour lui pour attaquer. Ah, j'ai même pas vu qu'il a joué le fou en fait. Ok, je vais quand même ici. Prise. Donc dame prend. Ah, il peut pas faire de tremplin. Okay. Ah, mais il y aura le pion en l'air. Et donc, tour 8. Pour défendre le pion, parce que ce serait vraiment grave si après le sacrifice, le fou ils ont en action. Ce serait vraiment grave. Donc c'est vraiment juste pour protéger le pion. Parce que là, le pion il fait juste bouche-trou quoi en fait. Si le fou il arrive à rentrer, à regarder juste ma structure, c'est mort quoi. Bon, ok, ça c'était prévu. En fait là je me rends compte que si je pars et peut-être pousser, je suis mat au prochain. Et là c'est là où ça devient ennuyant, ok. Si je fais cavalier BD7, il y en a nul non? Non, il y a peut-être... S'il fait échec, je vais juste venir me cacher. Assez loin, c'est ennuyant, ok, entre temps je vais peut-être perdre le pion E en route. Là il veut peut-être vraiment trampliner, donc là ça va devenir dangereux.
Et du coup, bah, on va finir sur une nulle, ok. Ah, j'aurais peut-être dû ramener madame avant, ok. Donc là, j'ai un ou deux coups pour défendre, ok. J'ai deux coups pour défendre l'arrivée potentielle de la tour. En fait, je peux pas la défendre. Je peux pas la défendre. Bon, il faut envoyer un cavalier de secours, hein, donc là... S'il vient là, il faut que j'ai le cavalier de secours. La dame, elle doit être prête à arriver à n'importe quand. Ah là, il va mater en fait. Oh là, ça c'est le coup de désespéré là. Ok, donc là, je suis vraiment mal au temps là. Vraiment, vraiment. Ok, donc ici, j'ai envie de pré-move la prise. C'est défendu, c'est défendu. Non, il faut pas avoir. Ouais, j'ai 5 secondes, ça va. C'est tendu, hein. C'est vraiment. Il y a échec peut-être. Ok, F6. F6, la dame revient. La dame revient. Et après, on va essayer de mater du couloir. C'est vraiment là. Si on veut gagner, il faut vraiment faire ça. Ça va, maintenant on a 5 secondes, on a réussi un peu à ce niveau. Ok, donc ça, son sacrifice, il a pas réussi, mais il y avait de quoi quand même. Il pouvait le réussir. Et maintenant on va gratter le pion, et on va essayer de gratter le pion H. Non, on va faire, en fait, on va direct prendre la 7ème. Ah, il y a 5 secondes aussi, il est mal au temps. Ok, vite, j'ai juste envie de prendre ta 7ème. Ah, il a vu. C'est pas marrant, Pierre. T'aurais pu me la laisser la prendre, quoi. Ok, mais en fait, ça se bat encore, hein. Il est en égalité. Tous les pions se sont... Oh là, je sais pas ce que je fais. Allez. J'ai quand même découvert. Ok, il abandonne. Ah. Ok, donc on va aussi lui dire good game, well played. Et donc c'était le dernier match. Donc je sais pas pourquoi j'ai mis 2x. Bon, cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc c'était vraiment amusant, hein, de mon côté de jouer contre un ami qui est Pierre. Donc je vous rappelle, hein, que lui aussi il a fait, il a filmé, donc il a mis ses commentaires, mais de l'autre côté, dans sa chaîne, du côté de sa chaîne. Et vraiment, donc là, si je l'oublie pas, je vais mettre le lien de sa chaîne dans ma vidéo, et aussi le lien de la vidéo qu'il a tournée. Donc donc je vous invite à voir aussi l'autre côté, donc la manière que lui il voyait, quoi. Enfin, on va voir ses stratégies à lui. Et donc bah, je crois que c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc il avait déjà fait il avait déjà fait ce double commentary avec Adriano, mais bon, maintenant il l'a fait avec moi, et c'est vraiment très très amusant. Donc voilà, donc c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, et donc je vous dis à la prochaine. Bye.